Une femme, pour l'amour, a caché son identité et épousé un homme de la famille Mo. Mais elle n'avait pas prévu que, parce qu'elle avait donné naissance à une fille, sa belle-mère, la détestant, chasserait mère et fille, sa fille n'ayant même pas un mois. Il neigeait abondamment. Malgré les supplications de la femme, sa belle-mère, sans cœur, lui ordonna de partir immédiatement. Sa belle-sœur déclara même que tout cela était la volonté de son mari. Puis, la belle-mère ferma la porte à clé, sans se soucier de leur sort. Mais alors que la femme marchait dans la rue avec son enfant, le fils aîné de la famille Zhou apparut soudainement, et ramena la mère et l'enfant à la maison. Le docteur Jin diagnostiqua que la mère et l'enfant n'avaient qu'un léger rhume, sans gravité. Mais au moment où le jeune maître Zhou lui prit la main, mais j'ai découvert par accident que les bras de la femme étaient couverts de cicatrices. C'est ça, ton véritable amour que tu as trouvé chez la famille Mu, après avoir abandonné la famille Bai? Ça ne fait vraiment pas mal. C'est la même chose dans la réalité. Ne dis rien à grand-père. Pourquoi? J'ai peur que grand-père, dans sa colère, anéantisse la famille Mo. Tu ne peux plus voir Mo Yinzhu, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je ne souhaite pas qu'il se réveille sain et sauf. Le lendemain, la femme est retournée chez les Bai. Elle se souvenait qu'autrefois, pour épouser un homme de la famille Mo, elle s'était disputée avec son grand-père. Elle se sentait extrêmement regrettée. Mais pour ses grands-parents, tant qu'ils revenaient, tout allait bien. Toutes ces années, grand-père a secrètement soutenu la famille Mo. Il pensait que la vie de sa petite-fille serait ainsi meilleure. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre soit un être aussi ingrat. Pourtant, aujourd'hui, la femme prend encore la défense de son mari. Elle pense qu'elle ignore tout. Il attendra son retour dans quelques jours pour en parler calmement. Mais grand-père n'est pas d'accord. Et elle a décidé d'annoncer publiquement l'héritier de la famille Bai dans 3 jours. Le lendemain, la femme dînait avec le jeune maître Zhou au restaurant. Cependant, le jeune maître Zhou a eu un empêchement de dernière minute. Il venait juste de partir. Non loin de là, la mère et la fille de la famille Mo ont repéré la femme. Elles sont allées directement vers elle et lui ont jeté un verre d'eau au visage. Elles l'ont accusé d'être ici en train de tromper l'homme. Peu importe comment la femme expliquait. Ils sont convaincus qu'il a quelqu'un à l'extérieur. C'est pour ça qu'il n'a pas pu avoir de fils. En même temps, Mo Yinzhu est soudainement apparu. Ne faites pas de bruit, Yinzhu. Yunzheng, as-tu terminé de recevoir? Tout s'est bien passé? Ma mère m'a dit que tu n'étais pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Il y a quelques jours, ma mère et Yun nous ont chassés, Qian et moi. Est-ce que ma belle-mère a un malentendu à mon sujet? Lin Zhao Niang a dit que tu étais d'accord pour nous chasser, Qian et moi. Tu dis que Qian est ma fille. Bien sûr qu'elle est ta fille. Si Qian est ma fille. Qu'est-ce que c'est, alors? Il est écrit ici que Mo Qian n'a aucun lien de sang avec Mo Yunzhu. Tu as bien vu? Mo Qian n'est vraiment pas du sang de notre famille Mo. C'est impossible. D'où vient cette liste? Bien sûr, elle vient de l'étranger. Béruolin, tu nous as tous manipulés. Pas étonnant que tu ne puisses pas avoir de fils. Alors, tu as un homme dehors, hein? C'est toi. Ne dis pas de bêtises. Je n'ai jamais eu d'autre homme que Mo Yinzhu. Béluoligne, arrête de faire semblant. Béluoligne, avant, je ne t'avais jamais soupçonné. C'est cet objet qui m'a été remis. Le charpentier est encore dans l'ignorance totale grâce à toi. C'est toi qui m'as donné rendez-vous. Oui. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Ce qui importe, c'est ce document que j'ai en main. Qu'est-ce que c'est? Un test de paternité. Un test de paternité? Bien sûr, c'est pour toi et Mo Qian. Vous n'avez aucune relation de sang entre vous deux. C'est en anglais, pourquoi? Croire ou ne pas croire. Tu peux faire un test toi-même si tu veux. Non, ce n'est pas possible, ce n'est certainement pas ça. Ce document est faux. Tu dois me croire. Qian est ta fille. Béruolin pense encore que je ne suis pas assez ridicule. Moi, Qian, je suis la maîtresse de cet homme vulgaire, Gu Yinzhu. Je t'ai accompagné depuis la construction de la première pierre jusqu'à aujourd'hui. J'ai servi la famille Mo de tout mon cœur. Tu ne me crois donc pas à ce point. Tu te donnes des airs en parlant de travail acharné. Tu n'es qu'une personne inutile entretenue par la famille Mo. N'importe quel chat ou chien peut venir manger ici. Il n'y a plus de loi? Faites venir votre patron ici, tout de suite. Je suis le patron ici. Béluolin, hein? C'est donc ton amant, à ce que je vois. Ce n'est qu'un simple propriétaire de restaurant. Pourquoi te donner des airs? Tu dis que je suis son amant? Mais son amant la frappait même quand elle était en difficulté. Quand ta mère maltraitait Lorraine. C'est toi cet homme sauvage. C'est toi cet amant. Faites-les sortir. Vous osez frapper des gens en plein jour. Venez voir. Il y a encore justice dans ce monde. Ils vont frapper quelqu'un. Que veux-tu faire? Ils vont frapper quelqu'un. Je vais m'en occuper.
Pourquoi me regardez-vous? Peut-être qu'il faut attacher la ceinture. Quelles sont vos pensées maintenant? Que puis-je bien penser? Donc, je t'ai fait rire. Je parle de la famille Mo. Quand la sorcière de la famille Mo t'a mis dehors. Nguyen-Zhu le savait parfaitement. Il n'a même pas osé montrer son visage. L'aimes-tu encore? À l'époque, Nguyen-Zhu me tenait la main. Et m'a juré qu'il m'aimerait toute sa vie. Je pensais que les gens ne changeraient pas. Même s'ils ont de l'argent. Ils ne changeraient pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'à ce moment-là quelqu'un ait des regrets. Tu te retrouves inexplicablement désabusé. Mais j'avais tort. Ce n'était pas juste lui qui a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nguyen-Zhu peut ne pas m'aimer. Il peut me chasser de la famille Mo. Mais il veut faire du mal à Qian. Il rêve. Ces années de souffrance. Je lui ferai payer 10 fois plus. 100 fois plus, même. Mon fils, regarde. Seule une jeune fille de la famille Bai, une branche d'or, est digne de toi. Et non pas cette petite garce de Béliolin. Oh, assez, mère. Cela fait si longtemps que tout est passé. Arrêtez-en donc. Aucune nouvelle de Liolin? Elle a encore l'audace de revenir? Il a eu un enfant illégitime que nous avons découvert. Il est actuellement occupé à se débarrasser de cette situation. Oui, frère. Un orphelin n'a sûrement pas d'argent. Dans quelques jours. Il reviendra tout joyeux tout seul. Quand il reviendra. Dis-moi ce que tu voulais dire. Quel genre de lettre, fils? Ce scélérat ose demander le divorce. Ce n'est qu'une vieille femme au visage jaune. Il ne te mérite plus depuis longtemps. Si tu veux divorcer, divorcera. Et maintenant, nous avons encore la grande demoiselle Bai. C'est vrai, frère. Et la famille Bai a toujours investi dans la famille Bai, non, Li Zhao. Oh, monsieur Li, comment vous vous retrouvez ici? Pas de panique, vous êtes là aussi. Et il y a quelque chose? Fils. Qu'est-ce qu'il y a? Voiture, dilapidation de fortune. Quoi? Et, patron Li. Patron Li. Ah, patron Li. Vous n'êtes pas très correct là. On n'était pas en train de bien discuter? Comment ça, vous retirez votre investissement si soudainement? Je pardonne à patron Go. Je n'en avais pas envie non plus. Tu ne veux pas non plus. Tu es en train de nuire gravement à Meng Sheng. Et, on ne peut pas dire ça comme ça. Qui t'a dit de t'attaquer à la famille Bai? Cette famille Bai. Laisse-moi te dire quelque chose. Qui oserait s'en prendre à la famille Mo? C'est qu'il veut se battre avec la famille Bai. Quoi? Tu es aussi un peu mon jeune frère. Alors, va la supplier toi-même, cette mystérieuse jeune fille de la famille Bai. Il y a peut-être encore un mince espoir. Les personnes n'appartenant pas aux maisons de commerce de cette ville ne doivent pas intervenir. Je suis venu voir mademoiselle Bai. Avez-vous rendez-vous? Non, mais savez-vous qui je suis? Depuis que notre grande demoiselle est revenue, des gens comme toi qui flattent et offrent des cadeaux. Je vais te chasser avec mon épée, va-t'en. Ce n'est pas le célèbre patron Mo? Que fais-tu ici à Bélulin? Alors tu as disparu tout ce temps pour rejoindre Jianfeng. Tu n'as pas assez de gourmandise chez toi, tu viens chercher des ennuis ici au magasin, espèce de malade. Dégage. Ça suffit, je ne veux pas me disputer avec toi dehors, c'est humiliant. Dégage immédiatement. Mademoiselle Bai arrive bientôt. Ne me fais pas perdre mon temps pour mes affaires. Si tu veux quelqu'un pour te servir, engage une femme de ménage. Dans ton état actuel, tu n'es même pas digne de me ramasser mes chaussures, fille. Arrête de faire le clown. Je te préviens encore une fois. Débarrasse-toi vite de cet enfant illégitime. Quand tu rentreras à la maison, occupe-toi bien de nous. Ne sois pas inutile. Il y a encore une place pour toi. Bai, est-ce que tu n'arrêtes pas de donner de l'argent à Moshi? Comment ça se fait? Pourquoi es-tu là aujourd'hui? C'est la chaîne de financement, non? Oh, je parle de cette personne. Il semble qu'il ne soit pas l'un de vous. Pourquoi ne pas l'arrêter? Mademoiselle, désolé. C'est la règle. Que faire maintenant? Que faire maintenant? Pourquoi ne pas laisser ce mec venir te chercher? Regarde ça. Entrez. Je te dis, pourquoi tout à coup tu? C'est donc ce salaud qui t'a fait entrer dans ce monde. Bélioligne, à part l'argent, est-ce que tu as d'autres valeurs? Le contrat de divorce est déjà entre tes mains.
Si tu veux préserver ta dernière dignité, dépêche-toi. Je l'ai signé, je l'ai signé. Tu peux enfin aller chercher ce petit visage de carte, n'est-ce pas? Tu m'utilises, Moyinzou, comme tremplin pour grimper, n'est-ce pas? J'ai dit que le mariage serait l'année prochaine. Tu me prends pour un idiot qui va accepter tout ça, n'est-ce pas? Moyinzou, essaie de dire ça encore une fois. Tu oses encore me défier? Ça fait seulement quelques jours que tu es parti. Tu as oublié ce que tu es, espèce de sale personne. Qu'ils partent. L'un lui aux lignes. Espèce de salope, dégage. Dégage vite, dégage vite. Je pensais que tu allais encore céder. Tu n'as pas encore assez souffert. Les gens doivent toujours grandir. Serait-ce que je suis si stupide et irrécupérable? Quand ai-je jamais été intelligent, monsieur Mo? Notre patron a dit. Compte tenu de votre comportement récent, il vous invite expressément à prendre un verre au commissariat. Nous espérons que vous pourrez y faire une bonne introspection, et reconnaître votre place. Nom de Dieu, qui êtes-vous? Pourquoi tu t'occupes de moi? Tu ne le connais même pas. C'est le secrétaire personnel du premier héritier de la famille Zhou. Berriolin, viens ici. Sors d'ici. C'est qui, cette Berriolin? On m'a dit que le vieux B a une petite fille qui vit à l'étranger. Elle est revenue après avoir terminé ses études. Elle est revenue après avoir terminé ses études. Mais elle est partie avec un homme. Et a eu un enfant. Finalement, la famille de son mari l'a découverte. Et l'a renvoyée. Le maître B avait peur que cela nuise à l'honneur de la famille B. C'est pourquoi il l'a reprise. Sans vergogne. Un père adoptif. Qui veut encore nous dominer? Oui. Nous ne pouvons pas les laisser nous dominer. Nous dominer. Je me demande comment le vieux B a pu se résoudre à laisser Luoriolin prendre les rênes. Alors c'est vous, le jeune maître Zhou, qui êtes venu prendre les rênes. Eh bien, très bien. Alors, accueillons ensemble le jeune maître Zhou. Eh bien, bienvenue. Le jeune maître Zhou, le jeune maître Zhou, le jeune maître Zhou. C'est bon, vous pouvez arrêter. Messieurs, est-ce que vous voulez réfléchir à un nouveau discours de bienvenue? Je pense que ce n'est pas nécessaire. De toute façon, tu es le jeune maître Zhou. Je te soutiens. Vraiment? J'ai entendu dire que votre nouvelle maîtresse a fait perdre 2000 $ à l'entreprise. Avez-vous comblé ce trou? Tu racontes n'importe quoi. Feu ardent, grand démon. Puisque Meng Dequin est si pressé de mourir. Je vais vous satisfaire aujourd'hui. Faites vos bagages et dégagez. Belluolin, vous ne pouvez pas me faire ça. Belluolin, je suis un vieux serviteur. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je sais que Sibeshi est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à l'aide précieuse de tous mes oncles et tantes. Bien que jeune. Cela ne signifie pas que je suis aveugle. Désormais, je vous prie de bien vouloir me guider. Cliquez ci-dessous pour regarder l'intégralité. Je vous raccompagne jusqu'ici. Vous n'entrez pas? Vous n'avez pas peur que je reste chez vous, chez les baies, et que je ne parte plus? Va d'abord saluer tes grands-parents. Linguer est de retour. Shaoyi est aussi arrivé. Tu dois être fatigué aujourd'hui. Aide maman à leur préparer un bol de bouillie. C'est la vieille madame, ta grand-mère. Et Qian? Qian dort déjà. Regardez ça. Être mère et épouse, ça change tout. Grand-père? Ah, ce soir, le conglomérat Sirong a une importante affaire à discuter. Il doit être bientôt de retour. Asseyez-vous, jeune maître. Merci, grand-mère. Cette fois, on le doit à Shaoyi. Vraiment, merci beaucoup. Grand-mère Ban, vous êtes trop polie. C'est ce que je devais faire. Sai. C'est vraiment notre Linguer qui n'a pas de chance. Elle avait son amie d'enfance sous la main et l'a rejeté. Elle a choisi de prendre un déchet en chemin. Grand-mère? Grand-mère, ne dites pas ça. C'est que le jeune maître n'a pas assez de chance. Il n'est pas digne de Lori. Jeune maître, commencez par bien discuter avec Linguer. Je vais aller voir Qian. D'accord, grand-mère, allez-y doucement.
Il est trop tard aujourd'hui. Reposez-vous d'abord. Je vous ramènerai demain. Oh, je peux y aller toute seule. Non. Bien, alors je vous demanderai, monsieur, de bien vouloir m'accompagner demain. D'accord. Ah, au fait, comment va votre pied? Pied. Ça ne fait plus mal, c'est juste un peu inconfortable. Si ça ne va pas, change de paire. Demain, je t'emmène en acheter de nouvelles, on verra. Waouh. C'est aussi grave que ça? Ne bouge pas, c'est trop grave. Ah, tant mieux. Avant, j'avais étudié le massage. Sinon, ton pied demain serait tout enflé. Alors, ça fait toujours mal? Comment ça va, ça ne fait plus mal? Ah, cette boutique vient d'ouvrir. Elle a pas mal de succès. Tu peux marcher plus lentement, s'il te plaît? Mal aux pieds. Tu es tellement fragile. Tu as le syndrome de la princesse et la vie d'une servante. Même si tu as mal aux pieds, tu dois supporter. Ça ne va pas te tuer, dépêche-toi. Arrête de faire des histoires, dépêche-toi. Pourquoi tu pleures? C'était trop fort, non? La jeune maîtresse est un problème. Il semble qu'après toutes ces années, ce jeune homme, Shaoyi, n'a jamais cessé de penser à Lingguer. Il est tard. Il n'est pas pratique pour le jeune maître de rentrer chez lui. Laissez-le passer la nuit ici ce soir. Il étudie la médecine. Jeune maître. Jeune maître. Pourquoi tu n'as pas mis de vêtements? Dans quelle maison on met des vêtements après une douche? C'est chez moi. Donc c'est ça ta raison pour entrer dans la chambre des invités à ta guise. Non, c'est bien le cas. Le commandant, le commandant. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Ah, c'est vrai. Le vieux Zhou a dit que le gouverneur militaire n'avait rien de prévu ce soir. Il n'est donc pas nécessaire de retourner. J'ai dit cela et je suis parti. Les vêtements sont là. Je m'en vais. Collier dégagé. Souviens-toi. Tu es le meilleur amour de ce monde. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Pas même à toi-même. J'ai compris. Au fait, il y a quelque chose que je veux te demander. Pourquoi il t'appelle général? Je suis l'amour de son cœur. Une fois que le gouverneur militaire Zhou Shaohua aura réglé les affaires de Mademoiselle Bai, j'irai donner l'ordre. Quoi? M'aider? Cela ne retarderait-il pas votre travail de gouverneur militaire? Pour vous? Je peux tout abandonner. Vraiment? Il se fait tard. Reposez-vous tôt. Je m'en vais. Tu ne voulais pas montrer le pendentif à ton fils? Regardez quel bracelet? Yinzou, je regarde juste. Nous, la famille Mo, tu manges peu, tu portes peu. Quelque chose d'aussi précieux. Et si tu le casses en travaillant? Ah, oui, d'accord. Au revoir, madame. Qu'est-ce que la dame a regardé d'autre comme article? Juste ce nouveau bracelet en jade. Rien d'autre. Alors, voulez-vous jeter un œil? Emballez-le, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Gardez-le.
Votre maître est de retour. Mon fils, tu as passé tant de jours au poste de police. Tu as souffert, regarde comme tu as maigri. Bois un peu d'eau. Non, non. Cette Béliolin, cette garce, c'est une vraie peste. Elle se croit toute puissante grâce à son amant, un employé haut placé. Il pensait pouvoir réussir facilement. Bon. Ne parlons plus de ça. Oublie ça. Au fait, frère, j'ai une affaire sérieuse à te raconter. J'ai entendu dire que la société Zou voulait se lancer dans le secteur des produits de beauté et d'hygiène. Un de mes camarades de classe est responsable là-bas. Il veut que notre famille Mo investisse. Le groupe Zou, Le groupe Zou, c'est notre plus grand conglomérat à Jianshin. À Jianshin, c'est le chef des conglomérats. C'est génial, avec le groupe Zou, on n'a plus peur de la famille Bei. Si la famille Bei ose retirer ses investissements, alors ne dites pas que je n'ai pas été courtois. Cependant, ils ont des conditions de leur côté. Quelles conditions? Il faut que nous ayons 10 millions de stocks physiques. Pas de problème. Je vais augmenter la production tout de suite. Ensuite, ils ne considèrent pas les personnes mariées. J'ai entendu dire qu'ils veulent brûler des papiers à l'étranger, quelque chose comme ça. Ils veulent créer l'image d'un célibataire milliardaire. Et, ne me parle plus jamais de ça. Ah. Non, même s'ils ne le veulent pas, ils doivent divorcer de moi. Le masque est tombé, il faut divorcer. Y a quelqu'un? Qui est-ce? Qui vient à cette heure-ci? Est-ce Bélioligne, cette petite garce? PFF. Tu oses encore amener cet homme dans ma maison. Dégagez. 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 Ne salissez pas l'endroit des mots. Vas-y, et... Que fais-tu? Tu sais que tu commets un crime en entrant chez moi sans autorisation? On dirait qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de cette maison quand je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu veux, exactement? Je suis juste venu récupérer ce qui m'appartient. Dégage. Béruolin, vous ne rêvez pas de voler quoi que ce soit dans notre maison. Petite garce, de quoi mens-tu? Petite garce. Ah, ce jeune monsieur, pourquoi êtes-vous si pressé? La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous n'avons même pas échangé 2 mots. Comment vous êtes-vous retrouvé avec ma belle-sœur? Vous me posez cette question. Ma belle-sœur n'est pas une femme facile à manipuler. Elle n'a même pas divorcé de mon frère qu'elle est déjà avec toi. Si tu restes avec une personne comme ça, tu vas tomber malade. Autrement dit. Autrement dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il vaudrait mieux que tu essaies avec moi. Ne pousse pas trop loin. Notre famille va bientôt collaborer avec la famille Zou. Des gens comme toi, qui tiennent un restaurant, je ne daigne même pas te jeter un regard. La famille Zou veut s'associer avec la famille Meng. Moi. Des gens comme toi, tu sais quoi? Petite dévergondée. Tu as volé chez nous. Donne-le-moi. Tu as vraiment du culot de dire ça. C'est un héritage de mes parents. Si tu épouses un membre de notre famille Mo, alors cela appartient à la famille Mo. Donne-le-moi. Arrête. Assez. C'est le tien. Merci. Béluoligne. Tu dis que c'est toi, c'est toi. Tu dis divorce, alors divorce. Et pour le reste de ta vie, quand sera-t-il? Luoligne. Tu es à moi, Mo Yinzou. Rester ou partir, c'est moi qui décide. Lâche-moi. Mon fils. Vous le frappez. Vous faites toujours autant de scènes à la maison. Ah. Tu crois que je n'ose pas te tuer? Jeune maître, ça suffit, ça suffit. Attendez, les souffrances endurées par Luoling vous seront rendues au centuple, tôt ou tard, à vous deux. Partons. Encore Luoling. Aujourd'hui, en franchissant cette porte. Ne pense plus jamais revenir. Wenzu. Il y a eu un moment. Je croyais que tu étais encore celui que j'aimais. Mais hélas. C'est irréversible. Je ne reviendrai plus jamais chez les mots. Béluoligne, arrête-toi. Béluoligne.
Arrête-toi. Salope. Maman, ça va? Assieds-toi, assieds-toi. Mon fils, si tu ne divorces pas de cette salope, ta mère risque de mourir de colère. À partir d'aujourd'hui. S'il est là, je ne le suis pas. S'il y a moi, il n'y a pas lui. Maman, assieds-toi. Oh là là. Maman. Frère, tu veux juste t'occuper des affaires de la famille Zhou, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Je sais. En réalité, tu n'as pas besoin de m'accompagner. Je peux y aller seul. Luling. Je n'ai jamais été aussi populaire qu'à cet instant. Si j'avais su à l'époque, je ne t'ai pas laissé partir. Est-ce que ça ferait de moi un enfant ingrat? Shawa. Je peux m'occuper de cette affaire toute seule. Je ne te laisserai pas commettre la moindre erreur. Depuis que je suis enfant, toi et grand-père m'avaient toujours choyé. Mais je suis déjà grande maintenant. Je peux gérer mes propres affaires. Kern, cet infidèle, c'est vraiment comment t'attirer. Même si tu perds tout, même si tu es déshonoré, tu veux toujours le défendre. Nguyenzu, je vais te donner un conseil. Comporte-toi bien. Ne te comporte pas comme un chien enragé. Toi. Tu ne sais pas encore, hein? La famille Zhou va bientôt investir dans notre secte Mo. La famille Zhou? Tu rêves. Tu n'y comprends rien. Dans quelque temps, le président Zhou viendra signer le contrat avec moi en personne. Avec un géant pareil à la tête, nous allons rapidement revenir à la vie après avoir tergiversé. Et toi? Tu n'auras qu'à te mettre à genoux pour me supplier. Nguyenzu espère que cette phrase ne prédit pas ton avenir. Béluoling. Espèce d'indécente. Prépare-toi à être abandonné par cet homme. Et à errer dans les rues avec ton enfant illégitime. Mowen a signé. C'est bon. J'ai entendu dire que la famille Zhou allait investir dans la famille Mo. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Je t'ai préparé une surprise à la maison. Tu es rentré. Jeune maître, qu'est-ce qui est si mystérieux? Tu vas bientôt le savoir. D'accord, ouvre les yeux maintenant, Tada. Mademoiselle et le jeune maître Zhou forment vraiment un joli couple. Grand-père Linguer. Je te souhaite que la pluie cesse et que le ciel s'éclaircisse. Que tout se passe bien pour toi. Merci, grand-père. Ouvre et regarde. Cette couronne a une grande valeur. C'est le maître qui a envoyé quelqu'un l'acheter en Angleterre. On dit que leur princesse l'a déjà portée. Chaque fois que grand-père Linguer la voit, il pense à toi. Notre petite fille de la famille Bay. C'est moi qui utilise le meilleur. Merci grand-père. Luling, j'ai un cadeau pour toi. Et c'est ce soir-là. C'est ce soir-là.
Lorsque tu étais enceinte de Qianqian. Tu m'accompagnais faire du shopping pendant une semaine, mais tu ne pouvais pas te résoudre à l'acheter. À l'époque, Mu Yinzhu n'a pas voulu. Ce n'est pas grave. Cela en vaut la peine. Ling'er, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? C'est Shaoyi qui a tout organisé. Grand-père Bai, ne me flattez pas comme ça. Vous avez presque tout mis en jeu. En promotion pour cette fête, n'est-ce pas? Grand-père, vous exagérez vraiment. Votre famille Zhu fait même des réductions énormes maintenant. Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous deux êtes tout simplement des enfants qui dispersent l'argent. Je n'ai jamais vu une famille se disputer autant après un divorce. Grand-père ne veut-il pas simplement que tout le monde soit heureux? Notre petite fille Bai doit rendre tout le monde envieux. Linger, voici les gâteaux que grand-mère a préparés spécialement pour toi, goûte-les. Merci, grand-mère. J'ai aussi un cadeau pour toi. Je te le dirai demain à l'entreprise. Monsieur Mo. Ah, je savais que grâce à vos compétences, vous pourriez éclaircir les choses. Vous collaborez maintenant avec la maison commerciale Zhu. C'était toujours de ma faute. Vous êtes trop clément. Ah, je me souviens très bien que quelqu'un a fui plus vite qu'un lapin après avoir retiré ses investissements chez la famille Bai. Monsieur Mo, vous ne me connaissez toujours pas? J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Qui cherchez-vous? Je suis Mo Yunzu, du monde post-apocalyptique. Je cherche le patron Zhu. Nous avons rendez-vous pour signer à 15 heures. Le patron Zhu est sorti, il a un imprévu. Il revient quand? C'est un rendez-vous privé du patron Zhu. Nous ne savons pas. J'ai entendu dire que nous allons investir dans Mo. J'ai toujours cru que c'était une blague. Je ne pensais pas que c'était vrai. On ne parle pas de petites entreprises comme celle-ci. Notre président passe son temps à faire des affaires. Même les chiens ont été repérés. Tu crois qu'avec notre niveau, on entendrait parler de cette petite usine? On parle de grandes usines ici. Ce mot, d'où sort-il? Avez-vous entendu parler? Êtes-vous Mo Yinzhu de la fin du monde? Oui, c'est moi. Je viens de recevoir un appel du secrétaire de Monsieur Zhu. Il vous demande de rentrer chez vous. Monsieur Zhu vous a dérangé. Mo 11e est de mauvaise humeur. Il a investi exprès. Quoi? Ce n'est pas possible. Au moins, vous pourriez nous voir. Espèce d'imbécile, vous n'avez aucun sens de l'honneur. Vous dites que vous n'investissez pas et vous n'investissez pas. Que faire des millions de dettes? Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Laissez passer, laissez passer. Bonjour, Monsieur Zhu. Monsieur Wang, il me semble que c'est votre ex-femme. Cette salope. Monsieur Zhu. Je suis censé signer avec vous cet après-midi. Mo Yinzhu, nous avons rendez-vous à 15 heures. Quelqu'un a déjà entendu parler de la famille Mo? Monsieur Zhu, c'est une petite entreprise. Comment est-ce que nous avons entendu parler de lui, du roi Zhu? Pour collaborer avec vous, nous avons préparé 10 millions d'articles en stock. J'ai même divorcé. Si tu ne me crois pas, demande à Wan Ruoling. On se connaît? Jette-le dehors. Espèce de salope. Ce n'est pas assez d'avoir un amant? Et, vous faites quoi? Vous les frappez, espèce de présidente. Salope. Vous n'avez vraiment aucune dignité. Prenez vos affaires. Dépêche-toi, arrête de gêner ici. C'est étrange, ce contrat a bien été accepté par le patron Zhu. Même si Zhu Dong est d'accord, il n'a pas dit qu'il fallait absolument le signer. Vous avez fait trop de mauvaises actions. Vous ne pouvez pas y échapper. Et à qui la faute? Dépêche-toi, pars vite. Ça, c'est inacceptable. Mais Monsieur Mo, comment votre épouse se retrouve-t-elle auprès de Monsieur Zhu? Nous avons divorcé. Cette femme. Elle a certainement usé de stratagèmes pour s'approcher de lui, humph. Soyons honnêtes, Monsieur Wang, la situation est un peu délicate. La famille Zhu a clairement exprimé sa position. Si tu veux lever des fonds après, ça va être difficile. Monsieur Li, peu importe ce qui se passe cette fois, tu dois m'aider. Sai. Alors je vais t'aider une dernière fois, mais
Il va falloir que le ventre de Monsieur Mo soit un peu mis à l'épreuve. Et ma sœur, que dit-elle? La semaine prochaine. La société B organise un dîner pour l'héritier de Mademoiselle B. Sœur Yoon. C'est une occasion rare. Monsieur Wang veut seulement que ta sœur accepte. Faire quelques sacrifices. Amitofo. Que le ciel protège. Mon fils va enfin réussir. Ne prie plus. Mon fils, pourquoi es-tu de retour si tôt? C'est le contrat signé avec la famille Zhou, n'est-ce pas? Maman va le garder pour toi. Ce n'est pas nécessaire, le contrat n'a pas été signé. Quoi? Il n'a pas été signé? Mon fils, que se passe-t-il avec ce contrat? Si ce contrat n'est pas signé, notre famille, nous allons faire faillite. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas notre famille faire faillite. C'est bien, c'est bien. Vraiment, ça ne va pas. Si ça va mal, on peut toujours récupérer la petite fille de la famille et la vendre à bon prix. Tu dis quoi là? HMPH. Alors, tu dis que le patron Zhou a bien promis de signer un contrat avec nous? Pourquoi ne signes-tu pas? Où est Yiné? Qui sait où cette fille est allée? HMPH. Elle est notre dernier espoir, la seule chance pour la famille Meng. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec vous tous? Vous avez tous l'air si contrariés. Notre famille est sur le point de faire faillite. Et toi, tu as encore le temps de t'amuser. Oh là là. Écoutez. Le tailleur de Shendong a reçu un nouveau lot de tissus récemment. Importé d'Europe, paraît-il. Qu'est-ce que ça vous regarde? Je cherche un mari riche pour que votre Altesse vive dans le luxe. C'est un cadeau pour vous. Votre robe de soirée. Ce soir, j'ai un engagement. L'adjoint Cui vous raccompagnera. Retournez chez vous. Non, je rentrerai seul. Vous avez contredit publiquement Mo Yinzhu tout à l'heure. Je n'ai pas peur de rentrer seul. Tu n'es pas tranquille. Shaoyi, je ne suis pas un vase qui a besoin d'être constamment protégé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Luling. Beluling. Et, vous discutez? Et, calme-toi, marche lentement. Jeune maître, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le jeune maître a-t-il bu autant? Aide-le à entrer, vite. Attends, doucement en sortant. Zouyon, bois quelques verres de plus ce soir. Je vais lui acheter des médicaments contre la gueule de bois. Que fais-tu ici? Sinon, où devrais-je être? Tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Je suis plus lucide que jamais. Mais dès le premier regard, j'ai su que c'était toi. Mais à ce moment-là, le ciel ne voulait pas. Tu t'es marié dans un rêve. Puisque maintenant vous êtes séparés. Alors soyons ensemble. Je te promets que je serai meilleur que quiconque. Duan, je l'ai ramené. Sors. Oui.
Excusez-moi tout à l'heure. J'avais trop bu. Ce n'est rien. Alors, puisque vous êtes sobre maintenant. Reposez-vous bien. Je vais y aller. Luo Ling. Vous avez trop bu, reposez-vous bien à la maison. Je demanderai au lieutenant Zhu de me raccompagner. Ne vous inquiétez pas. Comme vous voulez. Ne soyez plus en colère. J'ai une affaire sérieuse à vous dire. Dites-la. Tu te souviens de Su Wanning, celle qui, quand on était petit, te collait tout le temps en t'appelant un grand frère? HM, la grande sœur de la famille Su. Que lui est-il arrivé? Elle est rentrée en Chine. Elle m'a beaucoup invité ces derniers temps. C'est pourquoi je pensais l'inviter à la fête des 100 jours de Qianqian après-demain. Tu es la grande sœur de la famille Bai. C'est ta fête, après tout. Invite qui tu veux. Je te soutiens pleinement. Tu as vraiment trop bu. Oui, sœur. Qu'en penses-tu? Cette robe te va bien? Elle est très jolie. Oui, ma sœur est belle en tout. Elle est 1000 fois plus belle que cette belle Yuolin. Alors je vais porter celle-ci. MMH, bonne chance. Vas-y. Frère, est-ce vraiment nécessaire? Il faut d'abord convaincre ces grands patrons. Obtenir l'invitation au dîner des héritiers de Pepsi. C'est ainsi que la famille Mo aura un avenir. Le patron Mo vous attend. Monsieur Mo vous attend. Vous êtes sûr? Uniquement de l'alcool, que de l'alcool. Pourvu que le grand patron soit content. Un peu de diligence n'est pas un problème. S'il vous plaît. De ce côté, le lotus. C'est Émulin. Monsieur Mo, nous sommes ici, ici. Argent, argent. La petite demoiselle pleure sans arrêt. Il s'avère qu'elle a vu l'aîné. Qianqian est si sage. Aujourd'hui, Qianqian est la princesse la plus belle. Ne pleure pas, ne pleure pas. Attends un peu, le jeune maître et l'oncle vont finir bientôt et viendront te chercher, d'accord? Attends, on va couper le gâteau bientôt. Lorraine. Ça fait longtemps. Lorraine. Ça fait longtemps. Wan Ning, Wan Shan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi je n'ai pas vu Shaoyi? Il n'est pas venu? Il a un petit problème urgent. Il arrivera plus tard, Luo Ling. J'ai entendu Shaoyi dire. Ces dernières années, tu as vécu très difficilement toute seule. J'ai aussi entendu dire que ton mari te battait souvent. Shang Shang a-t-il parlé avec toi? Toutes ces années où tu n'étais pas à ses côtés, personne d'autre n'a voulu lui confier ses sentiments. Il ne lui restait donc que moi. Ce n'est pas grave, sœur Lorrain, votre retour suffit. Je vais absolument aider sœur Lorrain à trouver. Je ne me préoccuperai pas du fait que tu sois une femme, abandonnée avec un enfant. Un homme qui est toujours gentil envers toi. Un homme. Quel homme? Il n'y a pas d'homme. Excusez-moi. Ma sœur a aussi le cœur brisé pour Luo Ling. Elle a perdu ses moyens pour un instant. Luo Ling, tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Non. Je vais dans la loge un moment. Jeune maître, tu peux t'occuper des sœurs Su? D'accord, vas-y. Ne parle plus de ce qui s'est passé avant devant lui. Tu as entendu? Jeune maître, frère. De quoi ai-je parlé?
Je ne faisais que dire la vérité, rien de plus. Que fais-tu, grande sœur? Tu as oublié quel était notre but en revenant dans le pays cette fois? Récupérer le jeune maître. C'est juste l'objectif final. La première chose à faire, c'est détruire Béliolin. Oh. À l'époque, tu as donné le test de paternité à la famille Mo. Ces imbéciles n'ont pas bien exploité la situation. Puisqu'ils ne peuvent pas tuer Béliolin. Nous allons le faire. HMPH. Belluoli, tu dois rester calme. Ne te laisse pas perturber. Moyen Zhou. C'est toi qui as fait retirer l'investissement de la famille Zhou. Tu es trop sûr de toi. Tu penses que sans ma famille Zhou, la famille Mo investirait chez vous? Tu oses me tromper? Tu oses me tromper? Alors, ça y est, tu as enfin goûté à la douleur de te faire jeter, hein? Lâche-moi. Je comprends maintenant. Vous êtes tous en train de me jouer. La famille Zhou n'a jamais envisagé d'investir. C'est correct, l'encre? Devine. Tu n'as cessé de me mentir en disant que... Quelle méthode as-tu utilisée pour séduire le jeune Zhou? Ah. Ça va? Ça va. D'accord, Belluoligne. Regarde, maman est là-bas en train de séduire le petit Zhoudong. Elle se tourne et vient se prosterner devant l'argent. Et, c'est ici que l'on parle de séduction, n'est-ce pas? Si tu n'es plus une demoiselle, ce n'est plus une simple hémorragie nasale. Va-t'en. Je t'attends. Ça va bien? Shaoyi. Tout à l'heure. Frère Shao, ce n'est pas bon. Ma sœur s'est évanouie. Vite, va l'aider. Regarde, elle est allée dans la chambre après avoir terminé. C'est la fille de quelle famille? Vite, préparez-vous à partir. C'est la fille de quelle famille? Qu'en est-il? Je vais bien, jeune maître. Les affaires d'aujourd'hui sont urgentes, allez-y vite. Ne faites pas ça. Je vais vous emmener à l'hôpital en premier. Ah. Luling. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Allez-y. Bien. Belluoli, il s'occupe d'elle. Xuaning, c'est normal. À quoi penses-tu ici? Grande sœur Liolin. Je ne sais pas si ma sœur pourra surmonter ça cette fois. Tu crois que Shaoyi pourra supporter ça? Bien que le frère Shaoyi ait toujours préféré toi auparavant. Mais il n'y a rien à faire. C'est toi qui l'as abandonné. Occupe-toi de tes affaires. Je vais m'occuper de Qian. Bonne route, je ne te raccompagne pas. Toi. Il y a encore des choses à faire du côté de Ruolin. Je vais y aller d'abord. Repose-toi bien. Je suis le jeune maître. Je suis ton frère, le jeune maître. Je suis ton frère, le jeune maître. Pourquoi est-il parti? S'il est parti, il est parti. Il est parti, sœur. Comment as-tu pu le laisser partir? Et si le précédent allait voir Belluolin? Il est allé voir sœur Belluolin. Tu savais, alors pourquoi l'as-tu laissé partir? Son cœur n'est pas là. Même s'il restait aujourd'hui. Que se passera-t-il demain? Mais tu ne devais pas le laisser aller voir Belluolin. Avant, le frère Shaoyu l'aimait bien. J'ai vraiment peur que tu sois trop pressé. Je ne crois pas que Belluolin n'ait aucune affection pour Mo Yunzeng. Les hommes, c'est comme des cerfs-volants. Plus tu tiens fort, plus la ficelle risque de se casser. J'ai plein de méthodes pour gérer ces deux-là. Alors, sœur, que veux-tu faire? Attends et regarde. Quand la famille B annoncera le dîner de succession. C'est là qu'il commencera, rouleau. Je vais te chercher un cadeau. Je vais te faire un petit tour de magie.
Tada 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 tada. Et poupée. Le sang du dragon est encore ainsi. Qu'en est-il de l'humain? Je suis en retard, jeune maître. Ah, c'est le jouet de l'enfance. Il doit avoir été oublié lors du nettoyage d'été. Tu reviendras leur dire qu'ils n'ont pas besoin. Il suffit de le prendre. Luling. Luling. Monsieur, que faites-vous ici? Où pourrais-je être si je ne suis pas ici? Entre lui et Suaning. Oubliez, je ne vais pas poser la question. Le voici. Entrez. Emmenez-le au bureau. Quand est-ce qu'on a acheté un si gros bouquet de fleurs à la maison? C'est pour toi. Pour moi? Même si aujourd'hui n'est pas le banquet des 100 jours de Kian. Je voulais quand même t'offrir ce bouquet de fleurs. Ces fleurs sentent tellement bon. Et je ne pensais pas que je verrais ce jour avant de mourir. Que fais-tu? Monseigneur, je suis touché. Grand-père Bay, viens, viens, viens. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Il se fait tard. Je vais rentrer maintenant. Pourquoi? Tu n'aimes plus grand-père? C'est ça. Comment va grand-père Bay récemment? Il va bien, non? Aujourd'hui, il voulait que vous deux buviez un verre avec lui. Ah, grand-père. Mais tu as toujours la tension haute. Tu veux boire de l'alcool? Salut, ça va, ça va. Shaoyi, ce vin-là. C'est quelque chose de français. Le propriétaire du domaine a fait me l'a offert. C'est incroyable. Un aussi bon vin. Grand-père, gardez-le pour vous. Pourquoi? Vous faire accompagner le vieux par vous deux pour boire. C'est si difficile? Alors, jeune maître, je n'y couperai pas. Ah, voilà qui est mieux. Allons, allons. Asseyez-vous, asseyez-vous. Santé. Santé. Ah. Oh là là, jeune maître. Ta capacité à boire ressemble vraiment à celle de ton père à l'époque. Ah ah, grand-père, tu ne t'arrêteras pas tant que tu ne m'auras pas ivre, n'est-ce pas? Ah, non, non. Grand-père, je suis vraiment sur le point de tourner de l'œil. Je suis ivre. Alors repose-toi vite. Le vieil homme ne tiendra plus. Maître, il est tard. Laissez-moi vous raccompagner dans votre chambre pour que vous vous reposiez. D'accord. Monsieur, buvez, buvez. Grand-père, allez-y doucement. Continuez à boire. Je vais vous raccompagner à votre chambre. Reposez-vous d'abord. MMMM. MMM. Petite tante. Vous avez trop bu. Je n'ai pas trop bu. Je peux encore boire. Luo Ling. MMM. Tu as trop bu, non? Je savais bien que tu allais faire ça. Il fait froid? Un peu froid. Monsieur. Là, ça ne craint plus. Tu n'es pas content ce soir? Je suis très content aujourd'hui. Grand-père nous a invités à boire. C'est tellement joyeux, c'est comme revenir à mon enfance. Je suis vraiment heureux. C'est bien, c'est bien. Laisse-moi te raccompagner pour que tu te reposes. Non, je veux rester ici.
Mon fils est vraiment incroyable. J'ai obtenu l'invitation au dîner des héritiers de la famille Bay. Tout est prêt maintenant. Il ne manque plus que le vent favorable de mademoiselle Bay. C'est moi qui ai obtenu cette invitation, d'accord? Ne râle pas. C'est ton frère qui a des relations. Sinon, avec toi, avec tes charmes, franchement. C'est quand même ton frère qui est impressionnant. Ou alors, tu penses déjà à quoi porter ce jour-là? Il y aura tant de fils de famille de grandes entreprises ce jour-là. Il faut que tu me trouves un gendre riche. D'accord, d'accord. Avec mes qualifications, le jeune Zushawa ne pourra même pas me lâcher. Ah, comme on dit, c'est bien mon fils. La grande sœur des bêtes te regarde. C'est pas étonnant que tu la fasses craquer. Ta mère est ici, tu sais. Elle est aussi fière. Pour cette réception, vous ne devez pas suivre. Tu ne sais pas comment sont venus ses parents? Frère, B a vraiment galéré. Et, on dit que t'es bête, mais tu l'admets pas. On n'a qu'à y aller discrètement, tous les deux. Il y a tellement de monde sur place. Ton frère pourra encore nous voir. C'est vrai. Sans invitation, on ne peut pas entrer. TCH. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Pas d'invitation. Les autres ne nous laisseraient même pas entrer. Tu dis qu'ils ont tout raflé à bas prix. Tu ne sais même pas demander plus d'invitation. Comment vas-tu parler à mon frère? Il a perdu tant d'invitations et il ne fait que me reprocher. Tu manges chez les Mo, tu bois chez les Mo. Faire un effort pour la famille Mo, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te tuera pas. D'où sort cette fille mal élevée? Elle a heurté cette demoiselle. Et, ce petit bâtard est là. Sa mère, cette salope, est-elle aussi arrivée? Ce salaud ose chercher la vieille servante. Ce petit bâtard est ici. La salope ne doit pas être loin. Laissez-moi voir. Tu oses me frapper? Arrête. Comment ça, dès qu'on est ici, cette petite garce est là aussi, s'excuser? Pourquoi je m'excuserais? C'est cette chose mal éduquée qui m'a d'abord bousculé. Comme prévu, les animaux se ressemblent tous. Maman enfant, emmène Kian à l'intérieur, d'accord? J'ai bien fait de ne pas te laisser mordre par ce chien enragé. Sinon, je devrais aller à l'hôpital pour des injections à cause de ce sang sale. Ne le gâche pas. Que dis-tu? Nuyun, toi qui ne peux même pas entrer, tu oses faire du bruit au banquet de la famille Bay. Tu n'as pas peur d'être jeté dehors? On dirait que toi, pauvre diable, tu peux y entrer. Qui a dit qu'il ne pouvait pas entrer? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah bon, tu as réussi à obtenir des invitations grâce à un amant. Belluoligne, tu as vraiment un don pour séduire les hommes. Je suis loin d'égaler mademoiselle Nuyun. Après tout, il a dû payer toute une table de personnes, pour obtenir seulement 3 invitations. Les invitations, je peux vraiment vous les donner. Mais si votre fille ose m'humilier devant tout le monde. Les invitations, vous pouvez les oublier. Je peux vous offrir le double. Je ne manque pas d'argent. À l'instant, Nuyun et cette demoiselle, sans retenue, ont frappé ma mère. Et ont volé l'argent de ma famille. Je suis un peu contrarié. Mais peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous le donnerai. Ma mère ne se laisserait pas faire par quelqu'un comme vous, n'est-ce pas, madame? Comme ça devrait aller. Je trouve que c'est un peu asymétrique. Maman, tais-toi. Vous pouvez me donner cette invitation? L'invitation. Et Béruolin. Espèce de vile créature. Tu dis que je suis une salope. Je dois bien faire quelque chose qui corresponde à mon statut de salope. Tu vas me tuer? Toi. Maman, je n'arrive pas à croire que tu me frappes à cause d'une pareille salope. Tu oses me frapper? Ce n'est pas à cause de toi. La famille Mo est aussi assez connue dans la ville de Jianshan. Ce n'est pas très bien de rester là dehors, non? Tiens, j'ai 2 invitations en trop. Je peux vous les donner. Vraiment, maman? Pourquoi nous donner des invitations comme ça soudainement? Il y a quelque chose? Tu es en train de penser à des bêtises. Prenez l'invitation et entrez d'abord. Merci. Allez, sœur. Pourquoi leur donnes-tu des invitations? Idiot. C'est un dîner. Naturellement,
plus il y a de monde, mieux c'est. Beaucoup de monde, ouf. Sœur, attends-moi. Béliolin, cette salope. Petite blonde. Et le propriétaire de ton restaurant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train d'aider en cuisine, non? Tu dis que j'ai trompé. Où est la preuve? Il y a des preuves concrètes. Qui est-ce donc? Montrez-le-nous. Laissez-nous. Ouvrir les yeux. Même moi, je peux parler à la légère. Cet homme parle sans réfléchir. Il invente des histoires sans preuve ni logique. Bah, l'autre est ici maintenant. Il suffit de l'appeler et toute la vérité sera révélée. C'est lui, c'est lui. Le beau gosse, c'est lui, lui. Mon Dieu, c'est impossible. Il ose vraiment dire ça. Je ne croirais jamais que le chef des Zou puisse être un beau gosse. Comment est-ce possible? Vous vous êtes toutes laissées aveugler par cet homme pourri. Et vous avez perdu toute éducation, madame. Oh, elle ose prendre la défense de cette petite garce. Elle ne peut pas être quelqu'un de bien. C'est vrai. Savez-vous qui il est? Vraiment? C'est vrai? Qui est-il? Il est le chef suprême du groupe Zou. Et alors, qu'il soit riche, est-ce que ça lui permet de fréquenter une femme mariée? Le groupe Zou est au sommet de la pyramide dans notre province de Jianshan. En tant que premier héritier, Zhu Shaoyu a toujours mené une vie irréprochable. Il n'y a jamais eu de rumeur à son sujet. Tu dis qu'il est un gigolo? Salut, qui le croit? Zhu Shaoyu. L'héritier de la famille Zou. Tu veux dire que Zhu Shaoyu est l'héritier de la famille Zou? King. Qui a sauté? Parle. Ce n'est pas moi, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a frappé. Oh, tu veux vraiment sacrifier ta famille pour la justice, espèce de chien ingrat. Je t'ai élevé avec tant de peine pendant toutes ces années. C'est ainsi que tu rembourses ta mère? Si j'avais su que tu étais de cette trempe, je t'aurais avorté. Espèce de déchet. Oui. Après que tu aies su que Béliolin avait eu une fille, elle n'est même pas encore sortie du mois de confinement, et tu lui fais faire des travaux lourds. Et ton cher fils. Pour que ton cher fils obtienne l'invitation, c'était moi qui allais servir les boissons, c'était moi qui allais coucher avec eux. C'est pareil, on est toutes les deux des enfants biologiques. Qu'est-ce qui te permet de me traiter ainsi? Oh, c'est comme ça qu'on est mère? Être mère et jouer à ce jeu de préférence pour les garçons? Tu n'es pas une femme toi-même? Oublie, avec une situation comme celle des mots, qui oserait encore se marier? Espèce de petit salaud sans cœur. Petite gamine, toi. Je t'ai appelé mère pendant tant d'années. Votre clan Zou, vous vous croyez fort en nombre et vous nous intimidez. C'est l'héritier de la famille Zou. Mais il ne peut pas tuer des innocents impunément. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours l'habitude de présenter mes excuses à Arolène. Des excuses. Hors de question. Pendant toutes ces années. Enfin, j'attends cette excuse. À notre époque, on trouvait juste une sage-femme. Et elle accouchait comme il faut. Il n'y en avait pas comme toi. Toujours à te faire des histoires. Je l'avais déjà dit. Je t'avais dit de ne pas épouser une femme d'origine douteuse. Maintenant, regarde où nous en sommes. Maintenant, regardez donc. Vous avez sali la réputation de notre école Mo. Vous nous avez couverts de honte. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez ce bâtard dehors. Mademoiselle Bay. Pardonnez-moi. Qui m'a appelé à ma fille? À partir d'aujourd'hui, la famille Zou ne collaborera plus jamais avec la famille Mo. Toute personne liée à la famille Mo sera considérée comme vulgaire et bannie. Les conséquences seront à votre charge. Tu ne peux pas faire ça, petit Zou. Emmenez-le. Monsieur Zou, ça va? Ce n'est pas possible comme ça. Monsieur Zou, tu ne peux pas faire ça. Monsieur Zou. Monsieur Zou, une bande d'imbéciles. Quoi? Ces gens de la famille Mo sont bons à rien. Je vais devoir m'en occuper moi-même. Pas d'excuses. Alors, en tant que mère, vous avez tort. Mo Yinzou est votre fils. Mais ce que vous faites n'est pas approprié. Que faites-vous? Rien. Je voulais juste regarder. En tant que patron de la société Mo, votre fils Mu Yinzou s'excuse ici. Devant vous. Attendez. Ce n'est qu'une excuse, non?
Désolé. Continuez. Désolé, ces années, j'ai laissé mademoiselle B faire tout le travail sale et épuisant à la maison. Et souffrir des injustices. Il n'y a pas eu de prise en charge adéquate. Mademoiselle B, vous avez souffert. Continuez. Mademoiselle B n'a pas été envoyée à l'hôpital lors de l'accouchement. Elle a trouvé une sage-femme par elle-même. Est-ce humain? Mademoiselle B, vous avez vraiment souffert. Il y a-t-il encore des filles comme ça? Accusation de Mademoiselle B de voler un homme. Nuire à sa réputation. Désolé. Mademoiselle B. Heureusement, je t'ai préparé une autre tenue. Tu sais, ces dernières années. Tu parles de quel événement? Est-ce que c'est quand tu t'es marié avec Meng Yuzu et que ta belle-mère t'a forcé à t'agenouiller? Ou bien toi et Qian avez été chassés de la maison et vous ne l'avez pas immédiatement révélé? Je sais beaucoup de choses à propos de cette histoire. Tu cherches quelque chose? Tu es bien sûr de ce que tu es en train de faire? Je le sais. Ces années, tu es resté à mes côtés. Tu attendais? Tu me détestes à ce point? Même. Comment pourrais-je te haïr? Alors, qu'est-ce que je ne sais pas encore? Ce qui m'arrivera plus tard. On en parlera plus tard. Va te changer. Vous êtes la star du jour. Je vais vous attendre dehors. Sœur. Devine qui j'ai vu? Qui? Nguyenzu, Je l'ai vu aller voir Bériolin. Ça devient intéressant. La fille aînée de la famille B. Enchanté de faire votre connaissance. Comment Nguyenzu a-t-il trouvé cet endroit? Je sais que c'est un peu soudain. Mais certaines choses sont mieux abordées en personne. Tu veux me parler de quoi? Cette voix, on dirait que je l'ai déjà entendue quelque part. Mademoiselle B. Un de ces jours, je vous inviterai à un repas simple. Moyenzu. Et maintenant, toi, tu es ici pour discuter des affaires de la société avec moi. Ou tu as d'autres intentions? Je n'avais pas pensé que le patron Mo avait aussi un côté aussi tendre. Béliolin. Ma mère t'a quand même bien pris soin de toi pendant toutes ces années. Comment peux-tu avoir le cœur de la calomnier devant autant de gens? Et en plus, la chasser. Voici Monsieur B pour prononcer son discours. Chers invités, ma famille B a été honorée par vos talents. Nous avons ainsi une place dans la ville de Jianshan. Mon fils, qui ne mérite pas ma fierté, ne m'a laissé qu'une petite fille. Voici ma petite fille biologique, B Luoling, la petite fille de B Qianeng. C'est également l'unique héritière de ma famille B. Luoling. Toutes ces années, j'ai été à l'extérieur, recevant des ordres secrets. Aujourd'hui, je rentre. Ce vieux bonhomme que je suis peut enfin profiter paisiblement de sa retraite. Messieurs. À partir d'aujourd'hui, Luoling prendra la direction de toutes les entreprises de la famille B. Il m'a dévouément soigné pendant de nombreuses années. C'est pourquoi je le récompense avec la même dévotion. Ne crois pas que le soutien de la famille Zhou te permette de faire ce que tu veux. Même avec beaucoup d'argent, tu restes une petite garce méprisable. Monsieur Go, puisque vous êtes si noble. Alors qu'êtes-vous en train de faire ici? Êtes-vous en train de me faire des avances ou de me supplier? Aïriolin. Si je te gifle? Sais-tu quelles seront les conséquences?
Ne crois pas qu'avec le soutien de Xiao Zhudong, tu peux tout te permettre. Pourquoi tu ris? Mo Yunzon, je sais que tu es idiot. Mais je n'avais jamais imaginé que tu pouvais être aussi stupide. Mademoiselle, c'est l'heure. Monsieur vous attend. D'accord, j'y vais. Écartez-vous. Qu'est-ce que tu viens de dire, mademoiselle? Tu dis que Bai Luoling est la seule mademoiselle de la famille Bai? Oui. Mesdames et messieurs, le moment le plus excitant est arrivé. Accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux Monsieur Bai Qianeng, le directeur de la société de gestion de patrimoine Bai, ainsi que son successeur. C'est-à-dire mademoiselle Bai Ruolin, l'unique héritière de la famille Bai. J'espère que mon vieil ami apportera tout son soutien. Oh, le vieux monsieur, quel poids sur ses épaules. La famille Bai, une si grande entreprise. Dans notre Jianshan. En dehors de la famille Zhu, il n'y a que la famille Bai. Cette mademoiselle Bai. Elle est si belle. Qui épousera cette fille à l'avenir? Il aura accumulé 8 vies de bonheur. N'est-ce pas madame Mo de chez vous? Je ne sais pas. En tout cas, je suis un pauvre de chez les pauvres. Combien de riz ai-je pleuré? Monsieur Go. Je ne m'y attendais vraiment pas. Votre ex-femme a l'air d'une personne malheureuse habituellement. Je ne m'y attendais pas. Elle cache bien son jeu. Elle doit être tellement heureuse qu'elle en perd la tête. Votre ex-femme vous aime tellement. Vous n'avez qu'à lever le petit doigt. Vous avez peur de ne pas avoir d'argent? Elle ne m'appartient plus. Quoi? Il n'est plus à moi. D'accord. Maintenant, veuillez accueillir mademoiselle Bai pour prendre la parole. Tu es de la famille Bai, non? Si Mu Yinzhou avait un peu de dignité, il resterait tranquille en bas. Ah! Oses-tu me narguer? Tu me narguais aussi. Vous me narguez tous. Mu Yinzhou, votre famille Mo est arrivée là où elle est aujourd'hui. À cause de vos propres erreurs. Ne blâmez personne d'autre. Taisez-vous. Lorsque tu m'as épousé. Pourquoi ne reconnais-tu pas ton identité? Et cet enfant illégitime, est-ce le sien? C'est justement pour ça que tu m'as jeté, moi et Qian, dehors à l'époque. C'est dommage que ton cerveau ait été frappé par un âne. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien, ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est absolument impossible. C'était déjà confirmé, ce n'est pas le mien. Tu tiens un certificat d'authentification que tu ne sais même pas d'où il vient, et tu nous as mis, moi et Qian, dehors en pleine nuit. Si c'est pour être impitoyable. Je ne suis vraiment pas aussi insensible que vous. Oh mon Dieu, comment peut-il y avoir des gens comme ça? Oh là là. Mon Dieu. D'accord. Salut. Vous êtes tous des bons à rien. Des inutiles. Grand-père. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais aux toilettes. D'accord. Je vais d'abord te conduire au salon de repos. Grand-père est parti. Je m'occupe du jeune maître Lorine. Je vais m'assurer de la mener en toute sécurité, vas-y. Je ne pensais pas qu'au cours de ces années, Lorine, tu avais enduré autant de souffrances. Tu as délibérément éloigné le jeune maître. Tu as quelque chose à me dire. Dis-le-moi directement, pendant toutes ces années où tu n'étais pas là. Ma maladie a continué à s'aggraver. Heureusement, Shaoyi est toujours là pour prendre soin de moi. Si ce n'était pas pour lui, je ne sais vraiment pas comment je pourrais continuer à vivre. Je sais que Shaoyi t'aimait avant. Mais après tout, c'était dans le passé, n'est-ce pas? Le jour où je me marierai avec Shaoyi. Luolin, tu viendras certainement me féliciter, n'est-ce pas? Se marier, oui. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler de la part de Shaoyi? Je l'aimais déjà à l'époque où nous étions étudiants. Mais à cette époque, Shaoyi n'avait Dieu que pour toi.
Il ne me voyait donc pas naturellement. Pourquoi je ne saurais pas? Alors apprends-moi. Les questions que je t'ai données en tant que professeur. Tu devrais encore me remercier maintenant, non? Oui, merci à toi. Ah, tu me fais du tort. D'accord. Je vais aller te chercher un cadeau. Je vais te faire un petit tour de magie. Tada 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 tada. Et bébé. D'où viens-tu? Je l'ai volé. Quoi? Tu as volé quoi? Je te pardonne, tu es vraiment mignon, ne. Plus tard, il l'a soigné à l'hôpital pendant un long moment. L'amour naît avec le temps. C'est devenu une chose des plus ordinaires. Je suis très reconnaissante pour ma vie actuelle. Donc, Lorraine, tu nous souhaiteras forcément ton bonheur à Shaoyi et à moi, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Faisons comme ça, sois ma demoiselle d'honneur. Avoir toi à mes côtés. Je serai plus sereine. Le grand-père de Luling t'appelle. Ah. Xiaoyi, excuse-moi. Je suis vraiment stupide, je n'ai même pas pu tenir debout. Très bien, grand-père. Et Linguer, aujourd'hui tout le monde est heureux. Grand-père a l'intention de régler vos fiançailles. Non, grand-père, je viens à peine de reprendre la gestion des baies. Je veux me concentrer sur ma carrière. Je ne veux pas penser à autre chose pour le moment. Oh, d'accord. Dans ce cas, votre mariage. On en reparlera plus tard. Tu penses aussi qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Allô, c'est Lorraine? C'est Shaoyi. Tu peux venir à l'hôpital maintenant? Je suis occupé en ce moment. Lorraine est ici avec moi. D'accord, je viens tout de suite. Sœur, tu viens de tromper le jeune maître. Alors comment vas-tu convaincre Béliolin de venir? J'ai délibérément laissé un bracelet chez Béliolin. Il va certainement me l'apporter. Ensuite, on fait comme ça. Allez, je vais te raccompagner. À partir de maintenant, on fait comme ça. Vas-y, je t'accompagne. Suaning. Dis à Suaning que j'ai posé les affaires sur la table. Je m'en vais maintenant. Je pars d'abord. Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Depuis la réunion de 11e, tu t'es rapproché de lui. Que fais-tu exactement? Tu ne trouves pas que nous sommes un peu trop proches? C'est vrai. De toute façon, tu me bloquais souvent avant. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Que fais-tu? Si tu ne dis rien, je vais continuer à t'embrasser. Je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu parles. Shaoyi. Tu ne dis rien, n'est-ce pas? Si tu ne dis rien, je t'embrasserai jusqu'à ce que tu parles. Shawa. Lorrain. Pourquoi laisser Lorrain debout tout le temps? Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas nécessaire. J'ai posé les affaires sur la table. Je m'en vais d'abord. Je ne vais pas te raccompagner. Jeune maître. J'ai quelque chose à te dire. Comme prévu, le temps change. Tout le monde change. Cela montre que l'autobiographie parle de Lorraine. Avant que tu n'arrives. Tu as entendu? Lorraine appelle Moyinzou. Shaoyi,
Lorraine a toujours aimé Mo Yinzou. Si lui avait ne serait-ce qu'un tout petit peu de sentiment pour toi, il ne t'aurait pas fait attendre jusqu'à maintenant. Shaoyi. Réveille-toi. Lorraine ne t'aime pas du tout. Shaoyi. Lève les yeux et regarde-moi. J'ai toujours été là. J'ai toujours aimé. Je ne t'ai jamais aimé. Je m'en fiche. On peut revenir comme avant, s'il te plaît, entre toi et moi. C'est absolument impossible. Shaoyi et lui se voient demain. Béliolin. Tu es sorti si précipitamment. C'est juste pour voir Muyenku? Tu as oublié comment il t'a traité avant. Comment peux-tu être encore aussi aveuglé? Tu me suis? Oui. Je suis en train de te suivre. Éléonore. Blanche Éléonore. J'ai vraiment envie d'ouvrir ton cerveau et voir ce que tu y as caché. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Ça fait mal maintenant. Lâche-moi. Je te laisse partir. Je te permets de retourner chez les Mu. Et d'aller retrouver Mu Yunzao. Et le Luin. Écoute bien. Tant que Zushawa existera, il te sera impossible de partir. Tu n'auras jamais la chance de me quitter de ta vie. Monsieur Zhu, vous êtes un imbécile. Excusez-moi. Pardon, frère, qu'est-ce que tu... Luoning. Du Ling, tu n'arrives vraiment pas à m'oublier. Quoi? Tu n'en as pas assez de te moquer? Mademoiselle B m'a de nouveau donné rendez-vous ici. Elle veut encore me humilier? C'est plutôt moi qui devrais vous poser cette question. N'est-ce pas vous qui m'avez donné rendez-vous pour parler de Qianqian? Quand ai-je dit que je voulais vous parler de Qianqian? Vous êtes sorti si précipitamment juste pour être jaloux de Yunshu? Grand-père. Oui. Linguer. Qu'est-ce qui se passe? Viens, viens. Grand-père, j'ai quelque chose à te demander. Dis. Si je dis que s'il y a un fossé entre deux personnes. Devrait-on encore avoir confiance en l'autre? Oh, cette question. Tu dois suivre ton cœur. Ensuite, il faut voir quel genre de personne c'est. Si c'est Shaoyi, par exemple, je crois en cet enfant. Grand-père, vous croyez vraiment en le jeune maître? Linguer, souviens-toi bien. Si tu veux vivre heureux avec quelqu'un, il faut lui accorder toute ta confiance. Si tu as des doutes, un cœur brisé ne peut pas être réparé. Oui, je comprends. Alors, c'est ça, tu veux vraiment t'enfuir de la maison? Tu quittes la famille Mo. Tu seras capable de te débrouiller toute seule? Ça te regarde. HMPH, espèce de créature sans cœur. Petite gamine. Ça m'énerve. Oh là là. Quel vent a bien pu souffler pour amener Mademoiselle Su ici?
C'est-à-dire que nous sommes venus pour collaborer avec vous. Concernant cette somme d'argent, bien qu'elle ne soit pas énorme, elle devrait suffire à soutenir la famille Mo pendant un certain temps. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, mademoiselle Su, veuillez vous asseoir. Vraiment, merci beaucoup. Que voulez-vous que je fasse? Cette affaire est bénéfique à 100% pour la famille Mo, sans aucun inconvénient. C'est ça. Nous sommes venus ici pour discuter de la situation de la famille Mo avec vous. Vous savez aussi que la secte des Mo est actuellement au centre de l'attention, sans l'accord des familles Zhou et Bai. Qui oserait encore collaborer avec la secte des Mo? Quand j'y pense, ça m'énerve. Cette petite garce de Bai Luoling nous a non seulement trompés, nous les Mo, mais on ne sait même pas quel vent elle a soufflé auprès de Xiao Zudong. Donc, la seule piste maintenant, c'est Mo Qianqian. Qu'est-ce qu'une petite fille emmaillotée peut bien faire? Après tout, Qianqian a le sang des Mo dans les veines. Après tout, Qianqian a le sang des Mo dans les veines. Si Qianqian était actuellement chez les Mo, alors la relation entre la famille Bai et la famille Mo ne serait naturellement pas rompue. Mais la petite fille est chez les Bai. Vous êtes la grand-mère paternelle de l'enfant. Les liens du sang ne peuvent pas être changés. Tant que vous tenez l'enfant dans vos mains, vous n'avez pas à craindre que la famille Mo ne se relève un jour. Et la famille Bai, quel genre de personnes sont-elles? D'un simple geste, elles peuvent faire faillite de la famille Mo. De même, d'un simple geste, elles peuvent aussi permettre à la famille Mo de se relever. Vous ne voulez tout de même pas rester là à regarder Bai Luoling mener une vie de rêve, tandis que vous mangez de la soupe et du pain sec ici? Bien sûr que non. Alors, tout est réglé. Tant que vous pouvez sortir l'argent de manière discrète, je vous donnerai une somme supplémentaire. Naturellement, ce sera bien plus que cela. Creusez jusqu'à 3 pieds de profondeur. Je veux aussi que tu me rendes l'argent. Rends-le-moi. D'accord. Grand-père. Mademoiselle. Désolé, je n'ai pas bien surveillé la petite mademoiselle. Qui a emporté l'argent? Je ne sais pas. Ce type m'a donné une claque. Il ne sait rien. J'ai déjà envoyé des gens à la porte de la ville. J'ai aussi envoyé des gens interroger à chaque intersection. Tant qu'ils ne sont pas encore sortis de la ville, nous pouvons sûrement les retrouver. Vieux Yuan. Vieux Yuan. Les membres de la famille Mo sont venus nous voir. Qui? C'est si animé ici. Oh. C'est si animé ici. C'est toi qui as emporté Qianqian. On parle comme ça aux aînés, toi? Dis-moi. Quelles sont les conditions? Ou bien le petit Zudong directement? C'est exact. L'argent est entre mes mains. Tu lui dois encore de l'argent. Rends-lui cet argent rapidement. Pas de blabla. Que voulez-vous? HMPH, vous vous êtes tous unis. Pour nous détruire, les Mo. Et nous pousser dans une impasse. Vous devriez vous attendre à cela. Peu importe la somme, je vous donnerai tout. HMPH, aujourd'hui je vous dis. Qianqian est le sang de notre famille Mo. Même si c'est une fille. Elle porte le sang de Mo Yinzhu. Elle devrait être élevée par la famille Mo. Je ne suis pas d'accord. C'est toi qui nous as chassés, ma fille et moi. Le contrat le dit aussi. L'argent est à moi. Et alors? L'argent est entre mes mains. Je vous informe simplement. Je ne négocie pas avec vous. Vous n'avez qu'à me livrer immédiatement l'argent à mon domicile. Comprenez-vous? Vous êtes en train de me faire chanter. Je peux vous faire arrêter à tout moment. J'ai de l'argent, j'en ai à revendre. J'ai aussi du temps à perdre. Mais tu dois y réfléchir. Ta vie n'est qu'une broutille. Tant que l'épée est entre mes mains. Il ne bougera pas à la légère.
Et alors? Ne me fais pas peur. L'enfant est là. Ah. Mon fils. Un bisou. Kian, ma petite fille, j'étais morte d'inquiétude. Oh. Mon fils. Que fais-tu ici? Mon fils. Tu es fou. Si tu continues ainsi, notre école de Mozy sera vraiment finie. Mon fils? Si nous acceptons de l'argent de cette manière, alors nous allons lentement vers notre perte. Mère, tu es folle. C'est ma fille. C'est aussi votre petite fille. Maman, qu'est-il vraiment arrivé? As-tu pensé à moi? Comment la police a-t-elle pu être là? C'est moi qui ai appelé la police. Papa. C'est toi qui as appelé la police? Oui. Tu appelles la police pour t'arrêter. Ta mère. Je t'ai donné une chance. Mais jusqu'à maintenant, non seulement tu n'as pas arrêté. Tu as même empiré les choses. Je ne peux plus supporter de te voir continuer ainsi. Ah, mon enfant. Es-tu folle? Je suis ta mère. Maman. C'est parce que tu es ma mère que je t'épargne. Sinon, cela fait longtemps que je t'aurais laissé. Maman. Fais attention à toi. Fils. Tu as rendu ta belle famille malheureuse. Tu as rendu ta mère misérable. Jetez-la dehors. Le jeter dehors, c'est la faire partir. Oh, Monsieur Bay. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Bay, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Bay, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Bay. Monsieur Lee. Ah, ma fille, ma chère fille. Maman sait qu'elle a eu tort avant. Tu penses à un moyen de me sortir d'ici. Je ne veux pas aller en prison. Sors-moi d'ici. Maman, tu sais bien que ton bon fils. Peu importe ce qu'il a fait. Il ne reviendra pas en arrière, même avec 10 paires de béhufs. De plus. Ne trouvez-vous pas étrange que mon frère soit au courant de cette affaire concernant Kian? C'est toi qui l'as dit à ton frère. Je le savais. Tu es une ingrate. Je n'ai fait que dire à mon frère où se trouvait Kian. Il n'a même pas laissé mon frère te conduire là-bas. Trouve une solution. Trouve un moyen de sortir maman. Je suis ta vraie mère. Petite fille. Sauve maman. Bien que cette histoire soit déjà derrière nous. Je tiens quand même à te dire quelque chose sérieusement. Ce n'est pas ta faute, moi aussi j'ai évité le problème. Alors, tu n'es plus en colère? Je ne suis pas en colère. Alors Muyinzou est parti. HM. Muyinzou est parti. HM. Quand reviendra-t-il la prochaine fois? La prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois? Il va quitter Jianshan City. Quand reviendra-t-il? Je ne sais pas non plus. Peut-être dans 3 ans. 5 ans. Il se peut qu'il ne revienne jamais. C'est bien, c'est bien. Alors? Tout est réglé. Ne devrions-nous pas réfléchir à notre situation à tous les deux? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Béluoligne, arrête de faire l'innocente. Si tu ne dis rien, comment je peux savoir? Je ne suis pas un ver dans ton ventre. Par exemple, ton signe astrologique. Alors je vais devoir bien y réfléchir, Tu dois vraiment y réfléchir sérieusement. Se marier, c'est une grande décision, il faut bien réfléchir. Béluolin.
Réfléchis bien avant de parler. Il ne répond toujours pas au téléphone. Sœur, que devons-nous faire? En voyant l'apparence du jeune maître, on dirait qu'il est vraiment tombé amoureux de lui. D'après ce que papa dit, si nous ne récupérons pas l'argent, notre famille sera complètement ruinée. Comment cela se pourrait-il? Je ne laisserai pas la famille Su s'en mêler. Grand frère Shaoyi nous avait donné beaucoup d'argent à l'époque, mais on l'a tout utilisé pour combler les pertes. Il ne sera certainement pas d'accord maintenant. La famille Zhu n'a pas que lui qui porte ce nom. Ah, tu veux dire le frère de grand frère Shaoyi? Oui, si je me souviens bien. Ses relations avec son frère ont toujours été mauvaises. Il s'appelait Zhu Shaotian, je crois. À l'époque, il aimait beaucoup sa sœur. Vraiment? J'ai enfin attendu ce jour. Oh. Pourquoi pleures-tu? Monsieur. Cet argent est allé aux États-Unis avec ta grand-mère. Si seulement ils étaient encore dans la ville du comté, ce serait tellement mieux. D'accord, d'accord, d'accord. Lorraine. Je sais que cette situation est soudaine pour toi. Mais cela fait longtemps que je m'y prépare. Je comprends aussi qu'il n'est pas facile de sortir rapidement d'une relation ratée. Mais si tu pouvais me donner une chance, je te promets que je ferai tout pour vous offrir, à toi et à Kian Kian, un foyer heureux. Rue aux Lions. Épouse-le, épouse-le. Dans la vie, on rencontre de nombreux carrefours. Quand on s'est déjà perdu une fois, je ne veux pas qu'on se perde une deuxième fois. Zhu Shaoa. Je suis prêt, Bien. C'est vraiment bien. Ces paroles sont touchantes. Bien. C'est vraiment bien. Ces paroles m'ont profondément ému. Petit maître Zhu. Devrais-je vous appeler monsieur le gouverneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un cadeau que nous avons préparé pour vous, un instrument de musique. Il ne manque plus que votre signature. Vous avez osé voler l'instrument du maître Xiao Jiao. Monsieur le gouverneur. Comment ça peut être considéré comme du vol? C'est notre petit président Zhu qui agit de manière parfaitement légale. Excusez-moi, ou les réalisations actuelles de la famille Zhu sont le fruit de milliards d'heures de travail acharné. Vous voulez maintenant en profiter sans rien faire? Vous êtes une bande de traîtres ingrats. Laissez le petit président Zhu prendre notre place. C'est aussi pour l'avenir de l'entreprise. Monsieur Su, vous parlez avec une telle assurance. Tout cela ne vous concerne pas. Cela ne vous affecte en rien. Je suppose qu'il y a certainement un avantage pour vous dans tout ça. Mademoiselle Bay. Je suis convaincu de n'avoir jamais offensé votre personne. Et je n'ai jamais offensé la famille Bay. Tu tiens des propos insensés. Tu ne trouves pas ça un peu exagéré? Petit Zhu, signe simplement. Sinon, tu risques de ne rien obtenir à la fin. Frère aîné, ne sois pas triste, la vie d'un gendre à domicile n'est pas si mal.
Tout est éclaté, frère. Oui, toutes les personnes de style Zhou sont ici. Mon général. Comment cela peut-il être considéré comme du vol? C'est bien notre petit directeur Zhou qui l'a pris ouvertement et sans honte. Depuis que j'ai démissionné de mon poste de président. Les affaires de la famille Zhou n'ont plus rien à voir avec moi. Cela te satisfait-il, Zhou Shaotian? Non. Puisque tu t'investis uniquement dans l'amour. L'affaire de la famille Zhou, laisse-la à moi. Toi et Luo Lingji pourraient vivre une vie confortable. Ce serait merveilleux. Zhou Shaoji, tu oses t'allier avec des étrangers pour t'en prendre à ton propre frère. Tais-toi. Les affaires de la famille Zhou ne te regardent pas. Shaoyi. Nous sommes tous une famille. Puisque nous en sommes arrivés là, ne vous obstinez pas inutilement. Vous n'avez qu'à signer ces papiers. Vous pouvez être avec qui vous voulez. Tout le monde a explosé. Tous ceux qui nous ont trahis sont là. Très bien. Il y en a plus que ce que j'imaginais. Petit Zhou. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas? Frère, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Et alors que je sois là? La famille Su, en tant que l'un de nos membres du conseil d'administration, a apparemment tant de fonds manquants. Ce n'est pas seulement pour sa propre entreprise, mais aussi pour d'autres personnes en lien avec Su Xiaoming. Frère Xing, dis-moi, que dois-je faire? Je coopère sans condition. Les membres de la famille Su sont bien. Osez-vous nous jouer un tour? Qui fait le mal finit mal. C'est vous qui êtes stupide. Ah! Quelle jeunesse formidable! Oh, c'est donc les frères Zhou qui ont mis en scène cette belle pièce. Des ingrats. Aïe, il n'y a rien que Xu Wanning ne puisse faire. C'était toutes les idées de Xu Wanning. Il est fou. Je n'ai pas pu l'empêcher. Papa. Que dites-vous? Si ce n'était pas vous qui avez détourné tant d'argent de l'entreprise. Comment aurait-il pu penser à une telle solution? Tais-toi. Tu dis que ce sont tous des amateurs. Oui, c'est son idée. C'est son idée. Papa. Tu veux qu'il aille en prison, d'accord? Tu veux qu'il aille en prison, d'accord? C'était toutes ses idées. Il a aussi saboté votre cérémonie de demande en mariage avec Mademoiselle Bai. Il a blessé quelqu'un et doit aller en prison. Si l'on additionne tout ça, il risque 10 ans de prison. Alors laissez-le y aller. Papa. Eh. Xu Wanning, tu avoues tes crimes? Xu Wanning. Depuis que je suis revenu chez les Bai, tu ne cesses de me chercher. Tu me disais comment Shaoyi s'occupait de toi. Et ces dernières années, tu m'as parlé de votre futur mariage. Tu as même utilisé Mo Yunzu pour semer des malentendus entre nous deux. Simuler une maladie, c'était juste pour attirer plus d'attention de la part du jeune maître. Tu dis n'importe quoi, ma sœur est souvent très malade. Ça suffit, arrête de sourire. Il est vrai que j'ai toujours faim d'être malade. J'ai fait semblant d'être malade pour essayer de gagner un peu d'attention de la part du jeune maître. Dans son cœur, il n'y a jamais eu de place pour ma sœur. Zhou Shaoying. J'ai toujours été tellement amoureuse de toi. Mais tu fais toujours semblant de ne pas voir. Tu dis que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Depuis le moment où je t'ai vu pour la première fois au collège. Mon cœur a toujours été rempli de toi. Alors que toi, tu n'as jamais laissé de place pour quelqu'un d'autre. Laisse tomber. À cette époque, c'était juste un amour naïf et solitaire, ce n'était pas de l'amour. Monsieur Zhou, je vous demande, du début à la fin. Avez-vous jamais éprouvé le moindre sentiment pour moi? Avez-vous ressenti la moindre émotion? Non.
Du début jusqu'à maintenant. Il n'y a qu'une seule personne que j'aime. C'est Béruolin. Suoning, vous plaidez-vous coupable? Je reconnais. Puisque tu as avoué ta culpabilité. On va suivre les règles. Le jeune maître, ma sœur, est toujours malade. Il est complètement perdu à cause de la maladie maintenant. Complètement perdu. Pas nécessairement. Sœur Wan Ning. Es-tu vraiment malade? Ou est-ce que tu fais semblant d'être malade? Comment ça, sœur? Il est vraiment très malade. Quand il est très mal, il devient confus, frère Shaoyi. Je t'en prie, puisque nos deux familles sont de vieux amis. Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Tu vois, il ressemble encore à une personne normale? Je ne suis absolument pas malade. Sœur, que dis-tu? Bien sûr qu'il n'est pas malade. Il a toujours feint la maladie pour attirer l'attention de Shaoyi. Tu dis n'importe quoi, sœur. Quand il est malade, c'est moi qui m'occupe de lui. Ça suffit.